Oh hey! Je commence à peine à tourner ma vidéo et quelqu'un s'amuse à rentrer les poubelles dans mon immeuble. Ah! On peut reprendre. J'espère que vous allez bien parce que moi franchement ça va. Enfin on est confinés mais ça va, on s'occupe comme on peut, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo sur le thème de Roakutan et ce sera la dernière, je pense, sauf si vous m'en demandez une autre en mode FAQ, imaginons. Mais en tout cas, cette vidéo aujourd'hui traitera de ma routine soins maintenant, donc 1 an après le traitement. La deuxième partie de la vidéo sera un peu comme un résumé de cette année post-Roakutan. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que j'ai encore des effets secondaires du traitement? Comment va ma peau? Si vous avez vu ma vidéo avec mes produits phares qui ont sauvé un petit peu mon traitement Roakutan, il y a certaines choses que vous allez reconnaître. Mais honnêtement, il y a quand même pas mal de produits dont je vous ai pas encore parlé et c'est vraiment des produits qui sont intégrés dans ma routine et dans mon quotidien. On va déjà commencer par la première étape avant de faire un peu sa routine soin. Le nettoyant, c'est exactement le même que je vous ai présenté dans ma vidéo des produits qui m'ont sauvé pendant mon traitement. C'est le Haven Cleanance Hydra, c'est génial. Franchement, je pense qu'on peut l'apparenter au CeraVe, à peu près du même nom, enfin pas du même nom mais hydratant aussi. Je l'ai d'ailleurs dans ma salle de bain, dès que celui-ci sera terminé je vais le tester, mais je pense qu'ils sont à peu près similaires. Après le nettoyage, pour ma part, j'utilise un toner. J'en ai utilisé, enfin du moins j'en ai testé plusieurs cette année, dont le The Ordinary, que j'aime bien aussi et qui a un prix tout à fait abordable. Mais en ce moment j'en ai un autre qui vient du site YesStyle, donc c'est une marque coréenne. Le toner Somi by Me, je sais pas exactement si ça se dit comme ça, mais on va dire que ça se dit comme ça, ok. C'est quand même de base un toner qui est à destination des personnes qui ont des peaux à problème, avec des boutons, etc. Bon, en vrai, je suis peu concernée. Mais il n'empêche qu'il est quand même... Enfin, il va pour tout le monde. Il y a du tea tree dedans, il nettoie les pores, il permet à la peau d'être... Enfin, qui brille plus. Il est... apparemment, il aide à l'hydratation. Et franchement, je l'aime beaucoup. Il est pas du tout agressif. Moins, je pense, que le The Ordinary. Mais franchement, il est top. Je le recommande. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Après avoir mis mon toner, perso, je mets mon contour des yeux. Et ça, c'est pareil. Il n'a absolument pas changé. Bon, La Roche-Posay, sponsorisez-moi s'il vous plaît. Là, il n'y en a plus là. Bon, c'est pas grave, j'en ai en stock, ne vous inquiétez pas. C'est mon contour des yeux, c'est le Toleriane Ultra yeux, La Roche-Posay, classique. Il est un peu cher. Mais honnêtement, pour en avoir testé plusieurs, celui-ci ne me fait pas d'eczéma, enfin il est top. Donc si vous en cherchez un en parapharmacie. En fait là je suis un petit peu en train de vous décrire ma routine du soir. Mais du coup à la fin je vous présenterai quand même ma crème hydratante pour le jour. Là en l'occurrence après mon contour des yeux, j'applique ma crème hydratante pour le visage. Donc là j'en ai deux. Là vous allez me dire mais comment ça t'en as deux? En fait il y en a une que j'ai reçue il n'y a pas longtemps et que je suis en train de tester. Et il y en a une que j'utilise depuis quand même, enfin que je connais depuis quelques années maintenant. Et c'est la crème The Ordinary. La Natural Moisturizing Factor plus Age A. Voilà. Franchement elle est super bien. Elle est pas chère du tout. Je crois que le tube de cette taille là qui fait 100 ml, c'est énorme pour une crème hydratante. Je crois qu'il a 8 € ou 9 maximum. Enfin honnêtement vraiment ça vaut le coup. Et elle est très très bien. Enfin moi je la mets le soir parce qu'elle a une texture vachement épaisse. Et pour la journée ça fait peut-être un peu trop gras pour après enchaîner avec le make-up ou autre. Et la seconde crème que je suis actuellement en train de tester, c'est celle-ci qui vient de chez YesStyle. Donc le site YesStyle qui revend des produits, enfin qui vend des produits coréens, japonais, etc. Je sais pas si vous connaissez ou non. Dans tous les cas, si vous connaissez pas, je vous mettrai le site en barre d'infos avec un code promo. Et donc c'est une crème qui s'appelle la Pyongyul. Bon voilà, c'est un nom asiatique, donc clairement à tout le monde je le prononce extrêmement mal et j'en suis navrée. Mais franchement pour le moment
Elle est relativement bien, elle était très très bien notée sur le site. Donc je la teste et elle était pas chère, je l'ai payée il me semble maximum 15 €. Sachant qu'elle fait 100 ml et qu'elle est produite en Corée, enfin bref. Elle est vraiment cool et elle a pas d'odeur particulière. Non, il n'y a pas grand chose, regardez elle est pleine. Mais en plus elle vient avec une petite spatule. Ça, les spatules pour les crèmes en peau, meilleur truc, on devrait automatiquement en avoir. Après avoir hydraté ma peau, je mets sur le coin de ma bouche à veine du Cicalfate. Comme je vous en ai parlé dans les produits qui ont sauvé mon traitement Roaccutane, ça fait partie des produits qui me permettent de ne pas avoir les commissures des lèvres qui craquent. Donc voilà, j'en mets tous les soirs. Après avoir mis ce fameux Cicalfate, je mets un petit sérum pour les cils. Il s'appelle My Lash Serum et il vient de chez Etude House. Donc c'est pareil, lui je l'ai acheté, en vrai je peux pas trop vous faire un close-up parce que ça ressemble à rien, il y a une étiquette devant, enfin bref. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je l'ai acheté lui aussi chez YesStyle et c'est une marque coréenne et franchement j'ai l'impression que mes cils sont plus longs maintenant que je l'utilise. Ça fait quand même quelques mois que je l'utilise, ça fait au moins 3-4 mois. J'ai l'impression vraiment d'avoir des cils beaucoup plus longs. Et bah c'est cool quoi, enfin franchement, que demander de plus. En plus il coûte rien, il coûte 3 € je crois, enfin c'est... Vraiment si vous faites une commande sur YesStyle, profitez-en, prenez-le, ça vous coûte 3 €. Enfin, le dernier produit de ma routine nuit, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo sur les produits qui ont sauvé mon année sur Roaccutane. Et c'est le baume de nuit pour les lèvres, La Neige. Vraiment, depuis que je l'ai, je ne peux plus m'en passer. Ça va faire 1 an que je l'utilise tous les soirs. Et sachez que là, on est fin octobre. Celui-ci, je l'ai eu à Noël dernier. Donc, c'est-à-dire que je l'ai eu fin décembre. Regardez ce qui reste encore. Vraiment, c'est un pot. Ça vous fait mais une année largement. Donc, si vous savez pas quoi demander à Noël et que vous avez envie de tester un truc vraiment qui va vous permettre d'avoir des belles lèvres le matin au réveil, pensez-y. Il était en promo chez Sephora en plus il n'y a pas longtemps. Et il est dispo sur YesStyle aussi parce que La Neige est une marque coréenne. À un prix moins cher que chez Sephora. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Enfin, on va clôturer cette partie un petit peu produits de soins, routine, par ma crème de jour que j'utilise tous les jours, etc. Et que je trouve extrêmement bien. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je l'utilise. Et c'est la Kiehl's Ultra Facial Cream. C'est un des best-sellers de la marque. Elle est vraiment très très bien. Elle fait pas grasse, vraiment vous la mettez, votre peau elle l'absorbe. Après elle est vraiment hydratée tout le long de la journée. Elle est top top top. Juste ce qui est pénible, c'est qu'elle est un peu chère. C'est-à-dire que lui, qui est un 50 ml, je crois qu'il coûte 30 €. Donc le meilleur truc c'est quand même d'attendre qu'il y ait des promos ou d'avoir un code promo, je sais pas, mais parce que 30 € la crème hydratante, même si au final ça dure quand même dans le temps, hein, mais il n'empêche que ça fait mal sur le coup. Ça me saoule un petit peu de payer aussi cher pour une crème hydratante, tu vois. Et oui, je faisais référence à la petite spatule tout à l'heure parce que Kiehl's nous vend des crèmes en peau, mais sans nous fournir de spatule. Et Dieu sait que c'est très pénible de devoir mettre ses doigts sales dans des pots qui vont nous durer 6 mois et après qu'on va étaler sur notre visage. Voilà, maintenant vous savez tout sur ma routine de nuit, tous les produits que j'utilise, etc. pour garder une peau plutôt très très clean. Après, on va savoir si c'est les produits, si c'est le traitement, si c'est les hormones, si c'est... je ne sais pas, mais une chose est sûre, ça va faire 1 an que j'ai terminé Roaccutane. Ça fait donc 1 an que je n'ai pas eu de problème d'acné. J'ai eu quelques boutons par moment, j'en ai parfois quand c'est... le moment où je vais avoir mes règles, mais franchement c'est genre 1-2 minuscules boutons sur le menton. C'est pas du tout des gros boutons comme je pouvais avoir par le passé. C'est tout à fait gérable, surtout qu'en général je mets une petite crème anti-bouton dessus, un petit truc asséchant et ça part le lendemain, enfin tout va bien. J'ai donc aucun regret par rapport à ce traitement, franchement ça m'a tellement aidé, je me sens tellement mieux dans ma peau. Le matin je me lève, tout va bien, je vois ma tête, je me dis yes,
tout va bien, j'ai juste à mettre, je peux mettre de la crème hydratante et sortir ainsi et ne plus avoir peur, j'ai envie de dire, ne plus me sentir mal à l'aise du fait que je puisse avoir un bouton qui pousse durant la journée, un qui évolue et qui devient un peu trop blanc, un peu trop crado durant la journée. Enfin, vraiment, ça change la vie et les personnes qui n'ont pas de problème d'acné ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont, je pense, au quotidien. Après les points un peu positifs, j'ai quand même envie de vous dire que moi, il y a un point négatif que je retiens suite à ce traitement. C'est que j'ai encore un effet secondaire qui est toujours là et qui persiste quoi finalement. Si vous avez regardé la première partie de la vidéo, vous savez ce que c'est. C'est les commissures des lèvres qui craquent si je ne mets pas de Cicaphate le soir avant de me coucher. Franchement, c'est pas cher payé pour ne plus avoir d'acné. Mais on va pas se le cacher, tous les soirs, devoir en mettre et si j'oublie, c'est la cata. Et même si j'en mets, franchement c'est moche, ça fait de la crème blanche au coin des lèvres. C'est vraiment pas ouf. Mais ouais, en fait c'est là à l'heure actuelle, c'est le seul point négatif et c'est le seul point que je retiens qui me pose encore problème. Sinon ça reste que du positif. Et dernier point important, c'est-à-dire que moi à l'heure actuelle, depuis la fin du traitement, je n'ai pas repris d'hormones, je n'ai pas repris la pilule, je n'ai pas de stérilet, je n'ai pas d'implant. Et je dis que c'est important dans le sens où je sais que les hormones, ça joue énormément sur l'acné. Donc ça se trouve demain, je vais me retrouver à prendre la pilule et je vais à nouveau me retrouver avec de l'acné. Ou alors le jour où j'arrêterai la pilule, ça reviendra. Donc ça c'est un point qui est quand même vachement important à prendre en compte, je pense. Mais bon, dans tous les cas, j'ai prévu de ne pas recommencer les hormones. Donc on devrait être tranquille. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu peut-être. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a fait découvrir de nouveaux produits. Si vous avez des questions, dans tous les cas, vous pouvez me les poser en pareil, que ce soit sur Roaccutane, sur l'acné, le traitement lui-même, etc. N'hésitez pas à prendre contact avec moi sur Instagram, il sera en barre d'infos. Et dans tous les cas, vous avez 2 autres vidéos sur le sujet qui traitent des produits qui m'ont aidé et de ma vie sur Roaccutane, des effets secondaires. Donc je vous invite à les regarder, elles seront dans le petit i. J'espère que c'est le bon côté que je suis en train de pointer avec mon doigt, mais on verra au montage. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas bon courage. Et pour les personnes qui commencent Roaccutane ou qui vont le commencer, eh bien bon courage à vous aussi. Et dites-vous que de toute manière, le meilleur reste à venir. Ciao!